Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. J'ai tout gâché. J'étais dans un foyer où j'étais respectée, où mon mari me prenait pour une reine. Il me valorisait, il savait me parler. Lorsque j'étais triste, ce monsieur avait des mots qui me touchaient pour me redonner le sourire. Mais j'ai tout perdu à cause de ma cupidité, à cause des choses de ce monde, des choses qui sont éphémères. Je vivais le parfait amour avec mon mari. Et comme c'était un homme qui s'est déplacé, qui allait en mission un peu partout, parfois il faisait une semaine, 2 semaines, et lorsqu'il rentrait, il ramenait des cadeaux. J'étais comblée. Nous avons un enfant, un beau petit garçon. Un jour, dans mes balades, je rencontre mon ex. Il avait pris du poids, mignon comme je les aime. Et nous avons échangé, on s'est échangé nos numéros. On se parlait, on s'écrivait, il m'appelait. Et quand mon mari n'était pas là, on se voyait en cachette. Je ne l'avais jamais ramené chez moi. Parce que pour moi, le lit conjugal, c'est précieux. Donc je ne pouvais pas faire les conneries dans ma maison. On allait ailleurs. C'est moi qui payais le plus souvent l'hôtel. On se faisait du bien. Quand il avait besoin de quelque chose, je lui rendais service, je lui venais en aide. Et moi aussi, quand j'avais besoin de quelque chose, d'une course à faire, je lui demandais. Et même pour, pour mes projets, je lui en parlais. Et il me donnait toujours les bons conseils. Je le reconnais. Que c'était un bon ami aussi. Il savait me conseiller. Mais au fur et à mesure que la relation se poursuivait, j'ai développé des sentiments. Je commençais à négliger mon mari. J'ai commencé à le mépriser. Je le voyais, mais en bizarre. Même lorsqu'il me parlait, je lui rabaissais. Je lui répondais mal. Il n'y avait plus de paix dans la maison. Je criais de partout, je gueulais. Je le méprisais même devant ses amis. Pour qu'il me laisse partir, pour qu'il demande le divorce. Parce que j'étais tombée amoureuse de mon ex. Avec lui, c'était le parfait amour. Tout ce que j'avais, je lui donnais. Il me faisait des éloges. Et j'aimais ça. Je suis le genre de femme qui aime bien quand les hommes me lancent des éloges, me gâtent. Si vous voulez, je suis une enfant gâtée. Lorsque mon mari n'ayant plus de force pour supporter mes caprices, mes multiples sorties, mes infidélités, il a fini par baisser les bras à demander le divorce. J'étais contente. J'ai gardé la maison. On a partagé les biens communs qu'on avait en part égale. Et la vie continuait. Je vivais ma belle life. Ma belle life avec mon ex. C'était lui le nouveau chéri. C'était lui l'homme. Oh là là. Mais qu'est-ce que j'adorais être dans ses mains. Puis un jour, il se faisait rare. Il ne m'appelait plus tous les jours. Il ne m'envoyait plus les messages. Je ne recevais par semaine peut-être 2 messages de lui ou un appel par-ci par-là. Et je me sentais abandonnée. J'ai voulu le rencontrer pour qu'on essaye de parler, pourquoi il avait changé et pourquoi il se comportait de la sorte avec moi. Est-ce que je ne le plaisais plus? Est-ce que je n'étais plus celle qu'il a aimé jadis, au temps où on était ensemble? Je pensais que nos retrouvailles devaient raviver la flamme, l'amour qu'on avait quand on était encore jeune, plus jeune. Un soir, je l'invite au restaurant. Il vient, il s'amène, mais je trouvais que c'était plus le même quand il arrivait, lorsqu'on se croisait.
Il était heureux, content de me voir. Il me tenait dans ses mains. Il est arrivé, il m'a juste fait un bisou. Bonsoir, un bonsoir sec. Et même lorsqu'il me parlait, il me parlait sèchement. C'est comme s'il parlait à une femme qu'il n'avait jamais connue, une femme qui n'avait jamais venu. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc nous avons parlé. Je lui ai posé la question, mais tu as changé ces derniers temps. Je ne te vois plus. Tu ne m'appelles plus comme avant. Je ne vois plus cet homme chaleureux, aimant que tu étais il y a 6 mois. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une nouvelle copine? Mon ex va me dire que oui, je suis mariée et j'ai 3 enfants avec ma femme. Je l'aime plus que tout. Et cette femme a souffert avec moi. Le parcours que nous avons fait, cette dernière et moi, c'est juste un parcours merveilleux. C'est une histoire merveilleuse que nous avons construite avec nos enfants en même temps. Nous avons des projets. Nous les avons réalisés. Nous nous sommes battus. Chacun avec ses défauts, c'est pas facile, personne n'est parfait, mais nous avons su surmonter nos difficultés, nos erreurs, nos problèmes. Nous avons su surmonter ça. Et donc, je ne peux pas gâcher toutes ces années de bonheur avec ma femme, la mère de mes enfants, celle que j'aime, la femme avec qui je vais vieillir, pour vivre avec toi. Et garde-toi. Tu t'es marié, tu t'es comblé, tu avais tout ce que tu voulais. Tu as gâché cette relation qui t'a donné un enfant, qui t'a valorisé, un homme qui t'aimait pour vivre avec moi. Alors donne-moi les raisons pour lesquelles je devrais quitter ma femme pour être avec toi. Si ce n'est pas faire la même chose, quand tu trouveras une autre personne, et me jeter comme tu as fait avec ton mari. Donne-moi les raisons que je devais croire à cet amour, soi-disant que tu éprouves pour moi. Qu'est-ce qui peut me faire retenir en restant avec toi? Quelles sont les valeurs que tu as? Quelle est l'éducation que tes parents t'ont donnée, que tu mets en valeur? Parce que regarde, pour toi, tu as gagné parce que tu as divorcé de ton homme. Pour toi, tu es heureuse parce que tu es célibataire, tu sors avec moi, oui. On est sortis ensemble. On a eu du plaisir tous les deux. Mais ce n'est pas suffisant pour que je puisse quitter ma femme pour vivre avec toi. Ce n'est pas suffisant pour que je puisse quitter celle qui a rendu le corps que tu vois là, cet homme qui est devant toi. Digne, homme, responsable, batteur, battant. Pour être avec toi. Cette femme, je la respecte. Et ce genre de femme, ça ne se trouve pas dans les rues. Ça ne se trouve même pas au supermarché. Ce sont des femmes rares. C'est des perles rares et coûteuses. Et donc, excuse-moi, ma chère, nos chemins vont se séparer là. Oublie mon numéro, ne m'appelle plus jamais. Nous avons eu une aventure lorsqu'on était jeunes. On s'est séparés, chacun de nous a pris son chemin et a construit son avenir de son côté. Et si tu es une femme, je te demande de prendre ce que je t'ai dit là et de te servir de ça pour que demain,
tu ne refais plus les mêmes erreurs. Parce que celui que tu as perdu comme homme, comme mari, je pense qu'avant de retrouver un comme ça, tu vas peiner. Et ça va être dur pour toi. C'est un conseil en tant que grand frère que je te donne. De la même façon, vous les femmes, vous avez l'habitude de traiter les hommes de tous les noms. De tout. Je parle des hommes en général, donc moi aussi je m'inclus. Moi aussi, je fais partie de ces hommes-là. Mais après, il y a ceux qu'on distingue. Prends ces conseils-là. Et demain, tu diras que j'étais sortie avec mon ex. Il m'a donné ça comme conseil aujourd'hui. Je refais ma vie et je vais faire le bon choix. Parce que ce que tu as fait à ton ex-mari, tu quittes une vie, un mariage qui t'a tout donné pour une relation d'amour, de plaisir. Tu l'as détruit, pensant que ce dernier, l'homme avec qui tu étais, qui t'a quitté, va revenir avec toi. C'est que tu n'as rien compris à la vie. Donc prends ça comme un conseil de grand frère. Ne m'appelle plus jamais. Il s'est levé, il a payé la facture et il est rentré chez lui. Je me suis sentie, mais si je pouvais aller me cacher sous la table, je l'aurais fait. Je me suis sentie couvert de honte. Comment je peux souiller mon corps avec ce dernier? Je croyais qu'on partageait le même amour. Je croyais qu'il m'aimait. Je gâchais une vie. J'ai gâché la vie de mon enfant. J'ai détruit sa vie. Parce que oui, sa vie, même s'il voit son père de temps en temps, sa vie ne sera plus la même. Parce que j'ai brisé mon foyer et la vie de mon enfant. Ce monsieur, je l'aimais. C'était un homme pas comme les autres. C'était mon mari. Comment je suis tombée aussi bas en croyant aux paroles que mon ex me disait? Comment je suis tombée aussi bas à commettre l'infidélité? J'ai attiré le diable dans ma maison. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Suis-je une femme monstrueuse? Suis-je une femme de malédiction? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais envoûtée. Aujourd'hui, cette fille, cette femme, autant pour moi, regrette amèrement. Et moi, je vais dire, chère dame, prenez le conseil de votre ex commun. Comme si c'est votre père ou votre frère qui vous parlait, comme il a dit. Vous savez, il y a des ex avec qui il ne faut pas repartir. Quand c'est fini, c'est fini. Vous avez construit votre vie. Vous êtes passé à autre chose. Respectez votre mari, celui qui est venu vous honorer. Cet homme qui a tapé la main sur sa poitrine pour venir vous honorer. Respectez-le. Pour que votre foyer prospère. Pour que Dieu continue de bénir votre foyer. Regardez la belle vie que vous avez gâchée. Que vous-même vous avez construite. Vous l'avez gâchée. Pour un plaisir de 15 secondes. Moi, j'ai applaudi ce dernier. C'est un homme avec un grand H. Le fait même qu'il s'est déplacé venir parler avec vous, il vous a respecté. Parce que c'était d'autres. C'était silence radio. Il disparaissait sans dire un mot. Mais il s'est quand même déplacé. Il est venu vous dire ces vérités-là. Ça doit vous faire un déclic. Ça doit vous faire réfléchir. Que dans la vie, quand Dieu te donne pour toi, ton âme sœur, il faut vraiment l'entretenir. Il faut le garder comme un œuf. Quand on est célibataire, on peut avoir tous les hommes qu'on veut. Parfois, même, tu n'as même personne qui te court après. Mais lorsque tu es là-bas et que tu es marié, oh là là,
Tu as tout genre d'hommes qui viennent vers toi. Et quand tu as dit oui devant le maire, c'est pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce mot-là, ça veut tout dire. L'homme peut aller voir ailleurs, mais toi, une femme, reste digne. Tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour toi et pour l'éducation que tu as reçue, pour les principes que tu as. Une femme ne doit pas être une femme volage. Une femme ne doit pas être une femme à plusieurs hommes. Quand tu as un, tu restes. Si ça finit, refais ta vie. Ou bien quand tu es célibataire, tu peux avoir plusieurs dragueurs. Ça ne veut pas dire que tu vas sortir avec tous ces dragueurs-là. Apprenez à fermer vos pieds. L'ex est venu te miroiter. Tu es tombé dans le piège. Tu as vu? Tu penses qu'il devait divorcer de sa femme pour toi. C'est ça. Les hommes mariés, ils sont mariés, mais ils ne peuvent pas laisser leur femme parce qu'ils ont créé quelque chose avec elle. C'est toute une vie, c'est les hauts et les bas. Aujourd'hui, ils vivent heureux. Il ne peut pas gâcher cette relation, ce mariage de plusieurs années pour une relation de 6 mois. C'est pas possible. Donc, apprenons de nos erreurs, s'il vous plaît. Moi, je me mets dedans parce que je suis une femme. Et donc, les histoires que j'entends, je prends aussi conseil, je prends aussi conscience qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et je m'instruis aussi à travers vos histoires, vos vécus. La douleur de ma soeur peut m'interpeller. La douleur de la voisine, l'histoire du voisin, de la voisine peut aussi m'interpeller. Nul n'est à l'abri. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vos foyers, à toutes celles qui sont mariées. Ex. On dit bien ex. Ça veut dire next. Il est parti, il n'avait qu'à partir. Construis ta vie. S'il voulait rester avec toi, il l'aurait fait. S'il est parti, ça veut dire que ce n'était pas pour toi. Au contraire, laisse-le partir. Qu'il aille trouver son âme sœur. Toi, va chercher le tien. S'il vous plaît. Je vais finir par vous dire merci. Et on s'est dit à bientôt pour une nouvelle mission d'émission Lumière. Portez-vous bien. Bye bye.